Enfants de Mfumu Congo, restez bénis toutes les fois que Mfumu Congo se manifeste si puissamment, qu'il nous guide, qu'il nous donne la force, qu'il nous donne la détermination. Aux frères et sœurs africains, salutations et bénédictions à vous tous, chacun en particulier. Nous allons, comme toujours, nous parlons de la fin. Nous essayons de vous faire comprendre que les temps, malgré tout, ne sont pas à notre faveur. Qu'on le veuille ou pas, nous boitons et nous allons boiter. Hier était, vous le connaissez bien, un divorce qui s'est fait sur terre. Le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne. L'on dira, mais ça ne nous regarde pas. C'est pas notre affaire, c'est entre eux, Européens. En quoi nous allons parler de ce que le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne? Personnellement, je rigole. Je rigole parce qu'en fait, je me dis, mais est-il que les panafricains, est-il que nos frères et sœurs qui se mettent à crier dans le sens de vouloir libérer le peuple africain, de vouloir affranchir les Noirs, n'ont pas vu ce qui s'est passé hier, n'ont pas vu comment le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne. La liberté ne se demande pas. La liberté s'arrache. Ces frères-là qui foutent du bruit, qui crient dans le sens juste de garer leurs frères et sœurs, dans le sens juste d'assouvir à leurs besoins de vendre des livres, de vendre les conférences, les prospectus, de vendre les spectacles, de vendre tout ce qui tombe sous leurs yeux, dans le sens, bien sûr, de garer le peuple africain, d'emmener le peuple africain à l'abattoir. Est-il que ces frères-là n'ont pas vu, vraiment, n'ont pas vu comment le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne? Excusez s'il vous plaît, je vous en prie. Raïsan, I'm on live, I said. Je vous en prie. Excusez-moi une fois de plus. Est-il que ces frères africains, que ce soit ces panafricains, ces panafricanistes, que ce soit les hommes politiques africains, n'ont-ils pas vu comment le Royaume-Uni est sorti des geôles de l'Union européenne? La liberté s'arrache, ça ne se négocie pas, ça ne se demande pas. Et c'est pourquoi nous disons que la terre africaine ne sera jamais libre. Jamais. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas d'armes nucléaires, nous n'avons pas d'armes atomiques. On n'a pas la dissuasion. On ne pourra pas s'imposer. C'est une impossibilité.
Imaginez que le Royaume-Uni ne possédait aucune arme nucléaire, que le Royaume-Uni était comme la Pologne ou bien était comme, je ne sais pas, ces petits pays de l'Est là, qui sont dans l'Union européenne. Ils n'allaient pas sortir. Hein. La preuve, les négociations ont fait 3 ans. Donc pendant 3 ans, ils se sont tirés, ils se sont malmenés ça et là. Au final, ils sont sortis parce qu'ils étaient déterminés. Ils ont dit, nous, on veut la liberté. Et les panafricains, les politiques africains font quoi? Malheureusement, Jérémie 28, en fait, excusez, Jérémie 17, verset 4 nous dit ceci. Tu vas perdre par ta propre faute, par ton idiotie. Tu vas perdre ce que moi je t'ai donné. Nous sommes en train de répéter les mêmes choses. Nous avons des dirigeants qui nous mettent dans les mains de l'Occident, dans les mains des nations. Ça les plaît de serrer les mains des hommes politiques occidentaux et d'abandonner nos terres et nos peuples. Mais la liberté, ça s'arrache, ça ne se demande pas. Quand on voit ce problème du Brexit, on trouve que c'est comme de l'amusement. Non, mais c'est pas de l'amusement. C'est pas de l'amusement. C'est comme une guerre. Ils se sont montré les dents. C'est entre eux. Ils ont hésité d'utiliser la force. Mais ils se sont montré les dents. Et le Royaume-Uni a gagné la guerre. Si le Royaume-Uni n'avait pas l'arme atomique, le Royaume-Uni n'allait pas sortir de l'Union européenne. Et les panafricains pouvaient déjà se rendre compte que leur combat est stérile. Il faut changer de stratégie. Arrêter de faire du bruit. Primairement, il n'y a rien. Ça ne va pas aboutir. Mais au contraire, il faut repartir dans les mains de Mfumu Kongo. Nous insistons, il faut repartir dans les mains du Créateur vivant. C'est le Créateur vivant qui va affranchir ce peuple-là. Nous faisons du bruit. Nous sommes fatalistes. Nous ne parlons que de la destruction. Nous n'avons pas des moyens également d'affranchir ce peuple-là. Mais ne faisons pas du bruit dans le vent. Quand nous lisons Jérémie 28, versets 7 à 9, nous rendons compte qu'il n'y a pas de prophète qui soit venu sur terre pour parler de la paix, pour parler de la vie de cette terre-là, de la construction de cette terre-là, dans le sens à en faire une forteresse. Il n'y en a pas. Tous les prophètes sont venus pour parler de la destruction de cette terre-là. Sont venus pour parler du combat, de la guerre finale, de l'Armageddon. Sont venus pour parler du jugement dernier. Sont venus pour parler de l'instauration ou l'installation du royaume
de Mfumu Kongo. Tous. Quand un prophète commence à avoir une religion, ou je ne sais pas quoi et quoi, il n'est pas de Mfumu Kongo. C'en est la vérité. C'est cela la vérité. Et elle est unique, elle est incontournable. Aujourd'hui, nous sommes en face de cette situation qui nous dépasse l'entendement. Parce que plus on essaie, en fait, plus l'on réfléchit, plus l'on pense à ça, plus on manque le sommeil. On est perdu. Et on se dit, mais où est la porte de sortie finalement? Est-ce que c'est juste vivre une fois notre, en fait, portion, je pourrais dire, de vie, de 80 ans, puis passer, et on laisse le relais aux enfants. Les enfants viennent toujours dans les chaînes, les enfants vont laisser à nos petits-fils, ainsi de suite. Et nous allons rester toujours esclaves, nous allons rester toujours sans indépendance. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Alors, il faut continuer ce combat primaire qui fait dormir. C'est un combat qui fait dormir, un combat de facilité. Le fait de crier, oui, l'Afrique, oui, les Noirs, oui, nous sommes riches, la terre est riche, on nous exploite, on fait ceci, on se plaint. Oui, d'accord, on se plaint, mais à côté, on a quoi? On n'a rien. Quand on se plaint, on va dans les mains de qui? On va dans les mains de l'Occident, dans les mains des nations encore. Les mêmes nations qui nous jouent, qui nous détournent, qui nous détruisent. Donc, si est-ce seulement si que nous allons rester un peuple borné, regard tourné aux nations, ne seront pas libres. Ne seront pas libres. Je ne sais pas s'il y a un panafricain, s'il y a un homme politique noir qui a un programme, qui a un plan pour libérer cette terre-là. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dernièrement, il y a à peine quelques années, on a eu à regarder, à se tourner vers Obama. On a dit, voilà celui-là, il va nous affranchir. Il est venu, il a encore bombardé la terre africaine. Il a encore tué sur le continent africain. Il n'y a pas de noir qui peut affranchir cette terre-là. Donc les panafricains font du bruit parce que c'est du commerce, c'est du business. C'est comme ça. Il n'y a personne. Personne n'a ces capacités-là. Personne. L'unique qui a ces capacités est dans les cieux. Et il faut repartir dans ses mains. Et j'insiste, et nous insistons là-dessus. Il n'y a qu'un Mfumu Kongo qui peut nous affranchir. Voilà pourquoi j'ai commencé par le Royaume-Uni qui est sorti de l'Union européenne en vous prouvant que la liberté s'arrache. Ça ne se demande pas. Vous demandez, vous ne serez pas libre. Vous demandez, vous ne serez pas libre. C'est une impossibilité. Même dans nos foyers, ça se voit. À moins que ce père-là ou ces parents-là soient vraiment irresponsables pour laisser leurs enfants s'en aller comme ça. Mais sinon, pas du tout. Hein. Les parents résistent toujours. Il faudrait que l'enfant puisse poser des actes qui montrent que cet enfant-là peut s'en aller. Soit il va engrossir, soit il tombe en grossesse, soit il réussit ses études convenablement comme il se doit en grandissant. Là, il devient libre. Soit, mais si, est-ce seulement si, qu'il ne fait rien, il va rester avec ses parents, dans la maison de ses parents, quel que soit le temps que ça va prendre. On les voit, ceux qui ont 40 ans, ils sont encore avec les parents.
Ce n'est pas question des possibilités parfois, mais c'est parce qu'on n'arrache pas la liberté. On veut rester toujours là. Et c'est ça également ce que nous présente ce peuple noir, le peuple africain, qui ne veut pas arracher la liberté. Nous sommes tous des hommes, nous sommes tous des humains. Oui, ils ont des armes, mais ils vont faire quoi avec ces armes-là? C'est vrai, ils nous tuent, oui, d'accord, mais c'est parce que quand ils bombardent à un point, le deuxième point est endormi. Quand ils attaquent, par exemple, le Bénin, la Côte d'Ivoire les serre la main. Quand le tour de la Côte d'Ivoire sera, le Burkina Faso rigole. C'est pourquoi. Mais si nous nous unissons tous d'un seul mot, nous disant non, ils vont reculer. Rien que par ce non-là, quand ils vont essayer de faire le jeu qu'ils font d'habitude là, de vouloir passer par derrière et que personne ne cède, le non reste catégorique, non, ils vont reculer. Du coup, aussitôt, ils vont reculer parce qu'ils sauront que le langage a changé. Sauf que nous sommes un peuple qui n'a pas de décision. On n'a pas retenu ce que Mfumu Kongo a dit que nous allons perdre par notre faute, par notre propre faute, par notre idiotie, par notre manque de connaissance, ce que lui, le Créateur vivant, nous a donné. On joue avec nous parce qu'en fait, nous sommes rebelles. Mais pourquoi nous sommes rebelles? Pourquoi ne pas changer? Est-ce que c'est beau de dire que nous sommes têtus? C'est beau d'entendre que nous sommes rebelles. C'est beau d'entendre que vous, panafricains, vous, hommes politiques africains, vous, hommes en robe, en cravate, vous, ces religieux-là, vous radicalisez un peu trop. Vous êtes à la solde des nations. Ça vous plaît ça? Vous ne pouvez pas changer même une fois vraiment? Quand vous regardez ce continent-là, ce peuple qui tombe, ces pleurs, ces échos, ça ne vous dit rien? Ça ne peut pas vraiment vous pousser à changer. On ne pourra pas vous les forcer, mais c'est par la parole. Vous entendez et changez. Si vous êtes des vrais, pourquoi ne pas le faire? Certains disent que mais, ce créateur vivant dont vous parlez, pourquoi n'agit-il pas? Pourquoi ne vous arrache-t-il pas des mains des nations? Pourquoi ne vous donne-t-il pas l'indépendance? Waouh! C'est intéressant. C'est un blasphème de le dire, de le penser. Je dis, j'insiste, c'est un péché d'avance de raisonner ainsi. J'ai entendu certaines personnes, bien sûr, de mes oreilles. Et nous entendons de même. Mais c'est là où je disais que c'est un peu idiot pour les Africains qui malheureusement n'arrivent pas à comprendre ce jeu d'usurpation, ce qui s'est passé, ce détournement que nous avions subi. C'est bizarre. Quand, par exemple, votre frère ou votre sœur est en couple, en fait, en mariage, en alliance de mariage, bien sûr, avec quelqu'un, quelqu'un ou quelqu'une, peu importe. Donc, disons, votre frère est marié à une femme, votre sœur est mariée à un homme, en fait, à un homme. Et que
dans son mariage, il ou elle est maltraité. Mais elle y reste malgré, en fait, par son amour. Elle veut bien sûr, elle est bornée de rester dans ce mariage-là. Mais vous, la famille, vous, qui est son frère ou sœur, vous criez, vous lui voulez normalement de quitter là parce que ce n'est pas l'endroit par rapport à l'amour que vous avez en lui, par rapport à la considération à tout. Vous lui dites, mais quitte, divorce, sois libre. La personne ne veut même pas vous entendre, ne veut même pas, en fait, bouger même d'un iota, je ne sais pas quoi. Est-ce que vous allez vous lever, vous irez dans ce mariage-là, l'arracher de force, l'emmener avec vous? Ça peut se faire, mais ça crée toujours des dégâts. Généralement, on dit, laissez-le. Généralement, on dit, laissez-le. Laissez-le avec ses affaires d'amour, laissez-le, jusqu'à ce qu'il comprenne. Mais cela ne sous-entend pas qu'il n'est plus membre de votre famille. Cela ne sous-entend pas que vous le rejetez, vous l'enlevez, en fait, vous le rayez de votre amour, de votre mémoire ou je ne sais pas quoi. Il est là, mais vous attendez jusqu'à ce que son histoire d'amour prendra fin, afin que vous le reconsidérez comme étant votre frère ou sœur. C'est pareil pour nous, enfants de Mfumu Congo. C'est pareil pour nous, les Noirs. C'est pareil pour nous, chers Africains. Mfumu Congo n'est pas faible. Il n'est pas impuissant. Il vous dit, comprenez que vous êtes en captivité. Sortez de la captivité. Repartez dans ses mains. Vous-même, divorcez avec les nations. Et lui, il va vous prendre. Quand il va vous prendre, si et seulement si les nations vous poursuivent, oui, il va se lever pour les détruire maintenant. Mais vous, vous êtes dans un mariage, vous avez signé des alliances avec les nations. Comment viendra-t-il vous arracher? Mais il n'est pas cet esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, ce Dieu qui est partout, qui fait la guerre à tout le monde, qui tue des innocents, qui boit le sang des humains, qui jette des bombes ça et là, qui est enfumé partout, même dans les toilettes, il est là partout. Non, il est un être humain. Il va vous faire passer de la connaissance, de l'intelligence. Il va vous faire passer ce qui est historique, ce qui est rationnel. Et donc, vous-même, venez vers lui et il veillera sur vous. C'est simple. Il n'est pas impuissant. Mais c'est vous qui aimez être esclave. Et cependant, le Royaume-Uni est sorti. Sur la table de négociation, on les voit avec les documents, les classeurs remplis des documents, des papiers, quoi, qu'ils signent, qu'ils discutent, quoi. Dans l'antichambre, ils se montrent le volume d'armement. Ils se disent, moi, j'ai telle arme, moi, j'ai telle bombe atomique, j'ai ceci, moi, j'ai ceci, moi, je peux faire ceci, je peux jouer telle carte. Vous me laissez partir. Et ils ont cédé. Dans l'antichambre, c'est ça. Il y a la menace. Parce que la liberté s'arrache. Ça ne se demande pas. Il y a des négociations qu'ils vont faire pendant une année. S'ils veulent
ils peuvent dire, nous n'allons pas négocier. On va leur rien faire. Ils sont libres. Parce qu'ils ont la force militaire. Maintenant, nous, Africains, comment vous, panafricains, moi je vous pose toujours la question parce que nous ne sommes pas dans votre logique. Vous qui pensez, en fait, détruire, comment je pourrais dire, arracher ce peuple-là en apportant la liberté, la libération de ce peuple-là, dites-nous comment vous allez arracher cette liberté-là. Vous n'avez pas d'armes atomiques ni nucléaires. Comment vous allez faire? Sommes-nous Congo, comment vous allez faire? Je vous en prie de vous repentir. Je vous en prie de vous repentir. Je vous en prie de changer. C'est pas une... En fait, c'est pas... Nous affronter à vous. Nous sommes tous des frères. Nous sommes tous issus de la même terre. Le souci que vous avez de la terre africaine, c'est le même souci que nous avons à la base. Mais le problème est que vous êtes, en fait, vous êtes tourné vers les nations sans vous en rendre compte, en vendant les livres, en vendant les conférences, en vendant les spectacles, en vendant les chansons révolutionnaires. Parce qu'en fait, celui qui est pour ce peuple-là, celui qui est vraiment dans le souci de liberté de ce peuple, ne pourra pas vendre la chanson patriotique. Parce qu'il sait que ça va éveiller son peuple. Quand vous en faites comme étant un commerce, vous n'allez pas affranchir ce peuple-là. C'est une impossibilité. Vous allez l'endormir. Et vous, c'est là où vous êtes parti. Et comme il y a une bande des gens qui sont dans l'enthousiasme, dans le fanatisme, malheureusement, qui pensent que vous êtes des guides, vous êtes des libérateurs, ils vous suivent, malheureusement. Mais sinon, en vérité, vous n'êtes pas libérateur. Tout noir, tout africain, digne de ce nom, a le souci de ce que nous avons les chaînes au cou, de ce que nous sommes esclaves. Nous avons ce souci-là. Nous tous ne dormons pas. Nous ne faisons que penser. Oui. Mais le problème est qu'avec vos plans, votre façon de faire, il n'y aura pas de liberté. Il n'y en aura pas. Vous êtes dans le même sac avec vos dirigeants politiques là, lesquels vous combattez là. Vous êtes tous ensemble. Parce qu'on voit des panafricains qui vont serrer les mains des dirigeants politiques. Vous êtes tous pareils. Si l'on vous donne la présidence, vous allez faire pareil. Vous allez négocier avec les nations, vous allez négocier avec l'Occident. Vous n'allez pas libérer ce peuple-là. Vous êtes des dormeurs. Nous vous l'avions dit, nous insistons. Mais nous vous appelons à changer. Changer dans le sens de comprendre que l'homme qui peut nous délivrer, l'homme qui peut nous assister, l'homme qui peut faire tomber ces chaînes-là est dans les cieux. Et on l'appelle Congo. Et ce Congo-là s'écrit avec K. Congo. Et comme il est roi, comme il est créateur, comme il est grand, comme il est puissant, alors nous disons Mfumu Congo.
le chef Congo, le roi Congo. Il est dans les cieux. Il n'y a que lui qui peut nous affranchir. Il n'y a que lui qui peut nous arracher des mains de l'Occident, des mains des nations. Mais pas le chantage. En fait, ce que vous essayez de faire, vous allez juste égarer ce peuple-là. Bien. Moi, je reste pas longtemps avec vous. Je crois avoir dit ce qui est passé entre mes yeux. Notez bien que il n'y a qu'un Mfumu Kongo qui peut nous affranchir. La liberté ne s'arrache pas. Le Royaume-Uni a attendu 47 ans. À la 44e année, quand ils ont remarqué qu'ils ne bénéficiaient pas dans ce mariage, je ne sais pas quoi, de l'Union européenne, quoi, ils ont dit, nous partons. Ils ont décidé, ils sont partis. Maintenant, nous, c'est pendant des siècles que nous sommes esclaves. Reste béni, mon frère, reste béni. Nous, c'est pendant 40 ans que nous sommes, pardon, c'est pendant des siècles que nous sommes restés esclaves. À quand la décision? Vous êtes des embrouilleurs. Je vous le dis, chers Africains, chers Panafricains, vous êtes des embrouilleurs. Croyez-moi. Et vous êtes conscient que vous êtes des embrouilleurs. Vous savez que vous faites que du bruit. Vous le savez. En quoi vous comptez? Sur qui vous comptez? Sur quoi vous comptez? Qu'est-ce qui va vous affranchir? Qu'est-ce qui va protéger ce peuple-là? Rien. Donc, vous êtes des embrouilleurs. Et c'est normal que vous vous jetez à vendre tout ce qui tombe sous vos yeux. Parce qu'en fait, tout ce qui vous fait, en fait, tout ce qui vous anime, c'est quoi? C'est gagner de l'argent, puis se fondre dans la masse, dans l'amour de l'Occident, dans l'amour des nations. C'est tout. Et après, ça passe. Vous êtes conscient que vous n'allez pas réussir ce combat-là. Vous êtes conscient. Mais pourquoi ne pas vous rendre dans les mains du Créateur vivant, lui qui vous a créé, lui qui vous protège, lui qui vous guide? Essayez de réfléchir. Nous vous disons que tout ce que les nations ont apporté est faux. Ils nous ont apporté l'islam. Ils nous ont apporté le christianisme. Ils nous ont apporté le bouddhisme. Ils nous ont apporté la franc-maçonnerie. Ils nous ont apporté, tout ce qu'ils ont apporté est faux. Maintenant, sur le continent, nous allons trouver également des religions qui sont de ce continent-là. Comme le kimbongisme, comme comment est-ce qu'on appelle ça? Cette partie-là. Le vaudou, le vaudouisme, je ne sais pas quoi et quoi. Ça ne répond pas aux normes de Mfumu Kongo. Nous vous disons que c'est faux. C'est faux. Le fétichisme, c'est faux. Ça a des impacts. C'est des impacts primaires. Ce sont des impacts que Mfumu Kongo avait
interdit. Nous vous disons, repartons dans ses mains, il va nous affranchir. On a commencé à féticher il y a longtemps sur le continent africain. Pourquoi ne sommes pas libres? Si les fétiches sont vrais, alors que ces féticheurs-là vraiment fassent quelque chose pour que le continent soit libre. Jamais. Chaque 4 ans, ce continent-là s'en va jouer la Coupe du Monde. Chaque 4 ans. Mais soit disant que les fétiches pouvaient nous libérer, pouvaient nous sauver. Alors, ces footballeurs-là qui fétichent chaque fois, pourquoi n'ont-ils pas apporté une Coupe du Monde sur le continent africain? C'est pourtant dire que c'est éphémère, ça ne fait absolument rien. Alors, changez. Changez. Qu'est-ce qu'il dit là, mon frère dit... Ok, je sais, merci. Reste béni, mon frère, reste béni. Donc, c'est ça. Mfumu Kongo dit qu'il va rassembler les nations et il va les détruire. Il va d'abord les rassembler, puis il va les détruire. Le Royaume-Uni est sorti de ce que les nations étaient en train de se rassembler. Mais en fait, ils ne sont pas sortis. Parce qu'ils sont plus présents en Afrique maintenant qu'à ce qui était hier. Donc, ils ne sont pas sortis. Ils sont toujours dans l'OTAN. Ils vont toujours négocier ensemble avec eux. Ils vont toujours marcher tous ensemble. Mais entre-temps, nous savons que pour d'autres intérêts, pour des intérêts de gros sous, oui, pour les intérêts de gros sous, d'énormes sommes d'argent, ils se sont montrés les dents et se sont séparés. Mais ils sont toujours ensemble. Mfumu Kongo dit dans Sophonie 3, je crois, verset 8. Excusez. Qu'il va les rassembler. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a piqué là. Ils sont pas en Afrique où il y a des moustiques, je ne sais pas. Anyway, c'est peut-être que la quatrième bête ne voudrait pas que je parle. Il veut m'embrouiller. Mais ça, ils ont déjà échoué d'avance. Donc, pour ça, ils se sont montrés les dents, ils se sont séparés un peu. Mais ils sont toujours ensemble. Mfumu Kongo dit, je vais les rassembler. Je vais les détruire. Et les nations sont en train de se rassembler. Sont en train de se rassembler. Et le Père va les détruire. Donc, moi, mon heure est arrivée, je ne dis pas plus. Malheureusement, nous sommes toujours à la traîne. Ça fait mal. Ça fait mal parce qu'en fait, quand on regarde en bas du continent africain, ce ne sont que des pleurs, ce ne sont que des grincements de dents, c'est la misère, la pauvreté totale. C'est dommage. Les bonnes nouvelles, soi-disant bonnes, qu'on va faire voir, c'est quand on exhibe nos sœurs pratiquement nues sur je sais pas, des stages, je sais pas comment on dit en français, en train de danser dans des clips juste comme ça, quand on fait des concerts à la con, des sketchs primaires où on fait la publicité des cheveux de mauvais goût, tout ce qui va en encontre de Mfumu Kongo. Juste pour égarer de plus en plus ce peuple-là
À ce moment-là, on vous parle, soi-disant, d'un sourire, d'une joie de ce continent. Mais sinon, quand on regarde, tout est détruit. Tout. Il n'y a que des pleurs, il n'y a que des grincements de dents. Donc, que les panafricains vraiment prennent conscience. Prennent conscience. Demain, ils vont venir, en fait, nous étaler encore des volumes de livres à l'égyptologue. C'est triste. Ils viendront avec des volumes de livres, je ne sais pas quoi, qui ont été écrits par des hommes des nations, ainsi de suite. Ils viendront pour montrer leurs connaissances, les connaissances primaires de la terre. Malheur à ceux qui se laissent égarer par la plume. Malheur à eux. Nous insistons qu'il n'y a qu'un Mfumu Kongo qui peut nous affranchir. Quand Mfumu Kongo avait décidé, il avait dit « Je m'en vais frapper l'Égypte et je veux réduire l'Égypte de telle sorte que l'Égypte ne se levera plus. » C'est dans Isaïe. Je crois dans Isaïe 19, je pense bien. Quand j'en trouverai, je pourrai vous en donner plus tard. Mfumu Kongo était parti, il a frappé. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, l'Égypte ne s'est plus relevée. Donc c'est Mfumu Kongo qui est puissant. Quand Mfumu Kongo avait décidé, il a envoyé l'Égypte en exil. Il les a dispersés. La terre aujourd'hui est blanche, les noirs ne sont plus. C'est Mfumu Kongo qui est fort, c'est lui qui est puissant. Donc, aux frères kamites, aux frères égyptologues, aux frères panafricanistes, aux frères je ne sais pas qui est qui, aux frères politiques, politiques africains et autres, je vous en prie, essayez au moins d'écouter, essayez au moins de changer. L'heure du changement est arrivée. Nous vous disons que ceux qui ont des grosses oreilles, ces hommes de nation-là, ceux qui ont ces satellites-là, quand ils nous entendent, ils savent que ce que nous disons est vrai. Il n'y a que vous qui ne le comprenez pas, malheureusement. Et d'où, eux, ils rigolent, eux, ils se frottent encore les mains. Mais ce n'est que pour quelque temps. Ce n'est que pour quelque temps. Cette génération ne passera pas. L'armée des cieux va marcher sur cette terre-là. Vous serez brisés. Vous et les nations. Parce que vous êtes tellement têtus. Vous êtes tellement têtus. Vous n'écoutez pas, malheureusement. Restez bénis, chacun en particulier. Frères et sœurs, je vous remercie, vous qui êtes en ligne, vous qui avez pris le temps de suivre ce direct, ce live. Que Mfumu Kongo vous bénisse chacun en particulier, qu'il touche de même ceux qui ne l'ont pas suivi, qui en suivront en différé, toutes les fois que sa volonté se fasse. Prenons conscience, armons-nous à l'éveil, s'il vous plaît, et changeons. Restez bénis. Ngeta.